Le but d'une négociation de départ, ce n'est pas de toucher le pactole. Ce n'est pas une logique de chercheur d'or qui veut faire cracher son employeur, je dirais. Le vrai objectif, c'est de tenir financièrement sans stress pendant votre période de transition, sans rogner sur votre niveau de vie et surtout sans taper dans vos économies personnelles avant une date que vous jugez acceptable. Et généralement, cette période s'étend, ça dépend de votre âge, entre 18 et 27 mois. Pour la traverser sereinement, il faut que vous combiniez intelligemment 3 éléments. Le premier, c'est l'indemnité de départ que vous négociez. Ensuite, ce sont vos droits au chômage, ce qu'on appelle les ARE, les aides au retour à l'emploi, en tenant compte du délai de carence et de la dégressivité. Et puis, troisième chose, ce sont vos charges fixes personnelles. Donc, la vraie question à vous poser, c'est celle-ci. À quelle date vais-je commencer à taper dans mon épargne? C'est ce qu'on appelle le point zéro. C'est le moment où vos droits au chômage et votre chèque de départ auront été totalement consommé. C'est à partir de ce point que vous basculerez sur vos propres réserves. Et c'est donc en fonction de cette date que vous devez fixer votre objectif de négociation. Le calcul du point zéro vous permet donc de chiffrer l'indemnité minimum dont vous avez besoin pour tenir sans vous mettre à risque. Alors dans le détail, comment est-ce que ça se calcule? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en pratique comment utiliser la méthode de calcul du point zéro pour définir votre objectif, c'est-à-dire le montant de votre chèque de départ et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment utiliser ce calcul pour amener votre employeur à considérer que vous payez pour partir est la meilleure option pour vous et pour lui et donc pour l'entreprise. Donc, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com, prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Donc ma mission est la suivante, c'est de vous éviter un refus catégorique, de vous faire avoir par les RH. Maintenant, une fois que vous avez évité ces pièges-là, de maximiser vos indemnités et de récupérer vos droits. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment pour votre rupture professionnelle, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que ça pourrait vous servir, on ne sait jamais, au cas où. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un calcul tout simple, plein de bon sens, vous allez me dire, qui vous permettra d'aller chercher le maximum de ce que votre employeur est prêt à vous payer pour partir. C'est ça le but d'une négociation. C'est le maximum que l'autre est prêt à vous payer à un instant T. Donc si vous êtes sur le point ou en train de négocier un départ, écoutez bien, puisque cette vidéo peut vous éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre face au DRH ou à votre top management qui ont le nez pour ça. Le socle, c'est déjà de connaître vos besoins mensuels nets. C'est ça le socle du calcul. Posez-vous la question suivante. Combien dois-je toucher chaque mois pour vivre sans stress? D'un côté, il y a vos charges fixes, votre loyer, vos crédits, vos enfants, les écoles, votre épargne au niveau de l'alimentation, bref, toutes ces choses-là, les mutuelles. Et puis ensuite, vous avez aussi les dépenses variables. Quand vous partez en vacances, vos loisirs, l'imprévu, la voiture qui tombe en rade, etc. On va prendre un calcul super simple pour que on soit super clair. Je prends l'exemple d'un cadre qui a 60 000 € annuels, donc 5 000 € bruts par mois. Au moins, c'est clair, c'est simple. C'est ce qu'il lui faut chaque mois pour maintenir son niveau de vie actuel. Il est basé là-dessus, sur ces 5 000 bruts mensuels. C'est le point de départ de la démarche du point zéro. Ce que vous allez toucher au chômage, une fois que vous aurez pu votre CDI, une fois que vous aurez pu le salaire, les allocations ARE, aide au retour à l'emploi, c'est déjà 57% de votre brut. Donc ici, c'est environ 2 750 € net par mois. Ok? Attention à bien prendre en compte deux éléments. Le premier, c'est le délai de carence et ensuite, c'est la dégressivité. Le premier élément, le délai de carence, c'est si vous touchez l'indemnité supralégale de départ, une fois que vous aurez négocié, cela va entraîner une période de carence spécifique. Au plus tard, vous pouvez avoir jusqu'à 6 mois de carence avant le début de votre indemnisation au chômage. Grosso modo, 3 types de carence. Le premier, c'est le carence légal fixe. Tout le monde aura 7 jours de délai de carence. Peu importe votre salaire, que vous gagnez 2 000 € ou vous en gagnez 50 000 par mois, vous aurez un délai de carence. Il est fixe, il est de 7 jours max. Ensuite, il y a le délai de carence des indemnités supralégales. Celui-ci peut s'étendre jusqu'à 150 jours maximum. Ok? Et puis, il y a un délai de carence aussi spécifique au congé payé, ce que vous n'avez pas pris. Vous avez un solde de CP. Ça peut s'étendre jusqu'à 75 jours maximum. Ça dépend des personnes, mais c'est quand même assez rare d'avoir 75 jours en réserve. Alors, dans le pire des cas, je dirais, vous avez en cumulé un maximum de 232 jours, environ donc 7 mois et demi au total. Mais en pratique, si vous avez peu de congés payés, la carence spécifique, c'est 150 jours, environ 5 mois, plus les 7 jours. Donc voilà, on arrondit à 6 mois, ce qui est souvent
le maximum constaté avant le début de votre indemnisation par France Travail. Donc, ce sont ces 6 mois qu'on prendra en compte dans notre démonstration. Le deuxième élément, je vous en ai parlé, c'est la dégressivité. Si votre salaire brut mensuel est supérieur à grosso modo 4 700 €, l'ARE est dégressive à partir du 7e mois. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de 30%. Dans l'exemple, si vous avez un salaire brut à 5 000 € par mois, l'ARE standard, c'est 2 750 € net par mois, hein, on arrondit un petit peu pour avoir des chiffres simples, et l'ARE dégressive, à partir du 7e mois, s'élèveront à 1 900 € net par mois. Okay, donc 2 750 € pendant 6 mois et ensuite 1 900 €, c'est-à-dire 70% des 57%. Ce qui est important maintenant, c'est de passer au calcul du montant du manque à combler chaque mois pour utiliser la méthode du point zéro. Mais avant ça, n'oubliez pas que si vous êtes CAB et que vous pensez à tourner la page ou bien que vous sentez que le vent tourne, il y a une réorganisation, changement de management, les valeurs qui ne sont plus les bonnes, voilà, des choses en interne qui vous font penser que peut-être c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment. Eh bien, faites-le. Allez chercher votre chèque. Les entreprises disent souvent que ce n'est pas la politique de la boîte, ou alors pourquoi on te paierait pour partir, ou si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Pour atteindre la table des négociations, sans vous griller, puisque vous n'avez qu'une seule cartouche, il vous faut bien entendu vous préparer et avoir une approche subtile et donc de ne pas faire n'importe quoi. Donc si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ, vous pouvez prendre rendez-vous avec rupturepro.com. On va vous mettre le lien sous la vidéo. On analysera à ce moment-là ensemble votre situation. On vous donnera directement vos chances de succès de manière confidentielle. On revient à nos moutons du manque à combler chaque mois. On va faire simple. Il y a 3 périodes. La première période, c'est du délai du jour de votre sortie à 6 mois, les 6 mois de carence. Donc, vous allez toucher 0 ARE et donc vous allez avoir un manque à gagner des 3 750 € net par mois que vous touchez. Quand vous avez un salaire à 5 000 bruts par mois en CDI, vous touchez grosso modo 3 750 net par mois. Donc là, pendant 6 mois, vous n'y touchez pas. Donc, si on fait de 0 à 6 mois, il y a 22 500 € de manque. Donc, vous avez aussi la partie de 6 mois à 12 mois. Ça va être une partie, vous allez toucher les ARE à hauteur de 57% de votre salaire net. Donc, quand vous êtes à 3 750 € par mois, vous allez toucher 2 750 € par mois. Et donc, pendant 6 mois, vous allez avoir un manque à gagner de 1 000 €. Donc, 6 mois, 1 000 €, 6 000 €. Puis ensuite, viendra la période de 12 mois. Rappelez-vous, les ARE, c'est sur 18 mois. Vous en avez 6 avec 57%. Et ensuite, 12 mois avec la dégressivité, donc 70% des 57%. Donc, vous allez toucher non plus 2 750 € par mois, mais 1 900 €, ce qui fait un manque à gagner de 1 850 € par mois, ce qui fait un manque à gagner total de 22 200 €. Donc, si on reprend à partir du moment où vous quittez votre boîte, pendant les 6 premiers mois, vous avez votre carence, 22 500 € de manque cumulé. Ensuite, les 6 premiers mois des ARE, vous allez avoir 6 000 € de manque à gagner. Donc là, déjà, sur les 6 plus 6, donc les 12 premiers mois, vous avez 28 500 € de manque à gagner. Et ensuite, sur les 12 mois suivants, pour arriver à 2 ans complètement, vous aurez encore 22 200 €, ce qui fait un total de 50 000 €. 50 000 € net. Alors, si vous avez plus de 54 ans, vous pourrez bénéficier de plus d'ARE, 22,5 mois, voire encore un peu plus si vous êtes un peu plus âgé, jusqu'à 27 mois. Restons dans les calculs simples. Donc déjà, ce cadre à 5 000 bruts par mois, il sait qu'il a un manque à gagner sur 24 mois de 50 000 € net. Et donc les 50 000 € net, c'est ce que vous devrez compenser via l'indemnité de départ et les autres avantages. Mais attention, l'indemnité négociée est souvent évoquée en brut. Elle est soumise à la cotisation sociale de l'employeur. Donc pensez à bien raisonner en net. Donc dans notre exemple, si vous ne négociez pas votre sortie et que vous démissionnez, vous tapez dans vos économies dès le premier jour, dès le premier mois. Si vous négociez 20 000 €, eh bien vous allez pouvoir repousser le point zéro à environ 6 mois, le 6e mois. Okay. Si vous négociez 50 000 €, vous allez pouvoir tenir 24 mois sans ponctionner votre épargne. Donc le point zéro, ce n'est ni une lubie, ni une posture offensive, c'est un tableau de bord lucide. Vous ne demandez pas un parachute doré, on l'a bien dit au début, on n'est pas là pour finalement menacer le patron et de partir avec la caisse.
ça c'est important, vous évitez seulement avec ce calcul du point zéro de vous mettre à risque financièrement ainsi que votre foyer pendant votre transition. Vous transformez aussi une négociation floue en calcul chiffré, puisqu'au moins là c'est réaliste, c'est factuel et c'est assumé. C'est le fameux savoir dire pourquoi on veut ce montant-là et comment on y arrive. Et puis enfin, vous ne clémendez pas. Vous n'êtes pas dans cette posture de demande. Vous expliquez clairement pourquoi un montant précis et vital pour vous. Reste à avoir donc cette bonne posture pour être prêt au sérieux et accéder à la table des négociations. Car, je le répète, hein, c'est bien beau de vouloir négocier un chèque de départ. Avant de pouvoir parler du montant du chèque, vous devez être capable d'obtenir un accord de principe de votre employeur, c'est-à-dire, OK, on va se séparer et on va se séparer en vous payant pour partir. Parce qu'il n'y a pas de négo sur les modalités de sortie tant que vous n'avez pas l'accord de principe. D'ailleurs, je vous explique dans cette vidéo les 5 étapes tactiques pour mener votre négo de bout en bout. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour apprendre des techniques de négociation spécifiques aux organisations et bien sûr, recevoir des conseils actionnables pour maximiser vos chances de quitter votre CDI en bon terme et avec votre